Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ce matin, j'aimerais m'adresser à une brebis du Seigneur. J'aimerais m'adresser à un enfant de Dieu. J'aimerais m'adresser à celui ou celle qui, fréquentant une église jusqu'à présent, ne trouve aucunement de solution à ses problèmes. Et ce, tout simplement parce que l'église où tu es ne t'apporte pas le suivi que tu devrais avoir selon la pensée de Dieu. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai été établi sur le corps de Christ pour apporter la pensée de Dieu, les jugements de Dieu, les sentences de Dieu. Je suis une sentinelle pour éclairer le peuple de Dieu. Je suis également établi par le Seigneur sur un ministère de réveil spirituel. Et en quoi consiste le réveil spirituel? Simplement à éveiller les consciences des chrétiens. Simplement à éveiller les consciences du corps de Christ. Et aujourd'hui, alors que Jésus-Christ revient bientôt, beaucoup de chrétiens sont encore en train de chauffer les bancs d'église, sont encore assaillis par tout genre de possession démoniaque et d'oppression démoniaque. Et pourtant, au quotidien, récitent et chantent qu'ils sont dans des églises, qu'ils ont leur pasteur, leur apôtre, leur prophète, leur docteur. J'aimerais dire à un chrétien au travers de cette vidéo que ce que tu dois savoir avant tout, c'est que le plan de Dieu pour toi, la finalité de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu sois dans une église. La finalité de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois délivré et que tu le serves. C'est pourquoi la Bible nous dira que lui-même, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Il est venu afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas par qui tu es suivi, je ne sais pas dans quelle église tu te trouves, mais si tu sens que de là où tu es, il te manque un suivi qui pourrait apporter au-dedans de toi la vie de Christ, l'espérance. Combien de chrétiens vivent dans le désarroi, le désespoir au quotidien et pourtant fréquentent des églises super décorées, on chante louange et adoration, ça tape même les oreilles des voisins au quartier. Mais quand tu sors de l'église, tu rentres chez toi, tu mets ta main sur la joue. Tu n'es pas suivi. Tes problèmes, il n'y a personne pour les écouter. Alors que la parole de Dieu me dit et te dit, dans le livre de Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Les serviteurs et servants de Dieu que nous sommes, nous avons été donnés. Nous sommes un don du ciel pour vous. Pour vous perfectionner. Voilà ce que la Bible me dit dans Éphésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Toi, ce chrétien qui va du matin au soir dans l'église, quand le soi-disant pasteur de l'église rentre, tu te couches par terre, tu le salues avec deux mains de respect. Tu l'appelles daddy, tu l'appelles mommy, tu l'appelles mon pasteur, mon père dans la foi, mon père spirituel. Mais depuis des années que tu es avec lui, ta vie est au même point. Tu attends quoi pour te réveiller? Tu attends quoi pour comprendre que tu n'es pas au bon endroit? Tu attends quoi pour comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui? Parce que si l'Esprit de Dieu est en lui, il cherchera à faire ce pourquoi il a été appelé, à te perfectionner, à t'édifier, afin que tu ne sois pas seul le soir, dans le noir à la maison, à te lamenter, à pleurer sur ton sort. Parce que lui, Dieu lui a donné des épaules. Dieu lui a donné une onction pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir te conseiller, pour pouvoir te consoler, pour pouvoir te guider. Oui, te conduire dans les voies de Dieu pour ta destinée. Mais aujourd'hui, ça fait des années que tu es dans cette église-là. Rien n'a bougé. Le pasteur, même, c'est à peine si tu l'as déjà rencontré. C'est à peine même s'il te connaît. C'est à peine même si toi-même tu arrives à t'approcher de lui. Tellement il est super gardé. Tellement il te donne l'impression que l'onction de Dieu ne dort que chez lui. Et que toi tu es misérable. Et que si toi tu ne viens pas te coucher à ses pieds, lui il ne peut pas s'humilier, venir vers toi. Il sert à quoi?
L'église dans laquelle tu es sert à quoi? Je suis dans ce ministère que Dieu m'a confié pour valoriser son peuple. Et au quotidien, sur les réseaux, j'ai des chrétiens qui sont dans les églises, mais qui viennent sur les réseaux, qui courent à la recherche de l'aide, vont vers d'autres serviteurs. Et quand ils tombent sur moi, je leur pose la question de savoir que fait l'autorité spirituelle de l'église où tu es. De la même façon que un véritable berger doit donner sa vie pour les brebis. De la même façon que toi, brebis, si tu te sens déjà obligé de sortir de la bergerie tous les jours pour aller brouter ailleurs, c'est qu'il y a un problème. L'herbe qu'on te donne à manger n'est pas bonne. Ou alors on ne te la donne même pas du tout. Alors à toi de te réveiller. À toi de te réveiller et te dire que tu n'es pas au bon endroit. Et de prier afin que le Seigneur t'envoie là où on pourra prendre soin de toi, là où on pourra te conduire dans le plan parfait de Dieu pour ta vie, là où on pourra t'écouter et te perfectionner. Ça fait des années que tu es dans la même église, tu ne sais même pas prier pour ton cas. Tu ne sais même pas mener un combat pour sortir des situations compliquées dans lesquelles tu te trouves. À quel moment tu es perfectionné? Tu es toujours le même depuis que tu es arrivé, tu ne sais même pas encore comprendre un seul verset de la Bible parce que tu n'es pas suivi. On se contente de prêcher, faire le show le dimanche et te fait croire qu'on est en train de faire je ne sais pas quoi, on appelle l'onction divine. On crie dans le micro et quand on finit de crier, tu rentres le soir, ta vie est la même. La joie que tu as perdue ne revient pas parce que là où tu es, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Oui, parce que nous en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous avons été oints pour apporter de la transformation dans les vies, pour impacter des destinées. Si le serviteur de Dieu que tu suis aujourd'hui n'impacte pas ta vie, si l'église dans laquelle tu vas aujourd'hui n'impacte en rien ta vie, tu ne grandis pas spirituellement, ça ne sert à rien. Jésus-Christ dans Matthieu 28, 19, il nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Tu es dans la même église depuis, on t'a plongé dans les eaux du baptême. Quelquefois même certains sont là depuis des années. Tu ne connais même pas ce que c'est que le baptême par immersion. Tu ne sais même pas que tu dois y passer. Tu t'assois, tu arrives, tu t'assois. Tu écoutes le show qui est fait. Et quand le show est fini, on fait semblant de te saluer et puis tu rentres. Personne ne te demande d'où tu viens, d'où tu vas. Quelles sont les situations, quels sont tes besoins spirituels. Quelles sont les interrogations qui te trottent au quotidien et pour lesquelles tu as besoin que le serviteur de Dieu te soutienne, t'encourage, que l'église soit derrière toi. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi dans cette église? Tu as un appel sur ta vie, tu le sais. On te l'a dit, mais personne ne te conduit dans l'appel que Dieu a formulé sur ta vie. Et tu es là sur les bancs, tu chauffes les bancs. Tu applaudis celui qui lui dit qu'il est déjà arrivé, qui est devant toi et qui se dit autorité spirituelle sur ta vie, mais qui ne t'apporte aucune protection, aucun enseignement, aucune proximité, aucun conseil de proximité. Il ne sait même pas si tu manges quand tu pars de l'église. Il ne sait pas ce qui t'attend à la maison. Il ne sait même pas où tu vis. Et tu dis qu'il est ton père, un père dans la foi, une mère dans la foi, te fait grandir non seulement dans la foi, mais il t'aide à également grandir dans certains domaines de ta vie. Il te guide selon la sagesse qu'il a reçue de Dieu pour que tu ne t'égares pas dans tes choix au quotidien. Parce que tu ne peux plus te permettre, toi en tant qu'enfant de Dieu, de faire les choix comme tu faisais dans le monde. Tu as besoin que quelqu'un t'aide à consulter le Seigneur pour ta destinée. Et aujourd'hui, tu te gourres. Tu t'es retrouvé à te marier même avec un homme qui n'était pas ton mari parce que tu n'as eu aucun suivi. Tu t'es retrouvé à prendre un poste, à travailler là où Dieu ne voulait pas que tu travailles. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations compliquées parce que ce n'était pas là où Dieu voulait. Et tu n'as eu aucun suivi pour te guider. Tu fais quoi là-bas? Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. On ne fait pas de toi un disciple de Jésus. On ne fait pas de toi un disciple de Jésus parce qu'un disciple est au service de son maître. Toi, tu es resté bébé spirituel, brebis, toujours au lait, depuis que tu es venu à Jésus. Il faut que tu te réveilles. Quand on parle du réveil spirituel, ce n'est pas attendre que Jésus, le tonnerre gronde au ciel. C'est que chacun doit prendre conscience, examiner sa vie et se dire, mais depuis que je suis à Jésus, qu'est-ce qui a changé? Depuis que je suis dans cette église, qu'est-ce qu'on m'a apporté? Depuis que je dis que cet homme est mon père spirituel, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Cette femme, depuis que je dis qu'elle est mon autorité, qu'est-ce qu'elle m'apporte au quotidien? C'est juste prendre tes offrandes et tes dîmes, alors sors de là. Sors de là.
Sors de là. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Oui, commence par te réveiller. Si tu ne te réveilles pas et que tu continues de courir comme un mouton, rester dans l'église et aller sur les réseaux sociaux, chercher de l'aide vers d'autres serviteurs de Dieu, tu n'as pas compris que ça veut dire que tu dois partir de là où tu es. Ce n'est pas une église. C'est toi l'église de Jésus. Si tu n'es pas bâti, si tu n'es pas encadré au quotidien, si tu n'es pas surveillé, si tu n'es pas guidé, perfectionné dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie au quotidien, afin que ta vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. S'il n'y a pas de suivi pour toi, tu n'es pas au bon endroit. Et on va te dire que oui, la Bible dit de ne pas quitter vos assemblées. Quelle assemblée? Ça dépend de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu parle ici d'une assemblée où tu es véritablement prise en charge. Si tu n'es pas pris en charge, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Ne te culpabilise aucunement de partir de l'église où tu es. Si tu vois que le pasteur ou la pastoresse, que sais-je, ou la prophétesse n'a pas ton temps, tu es totalement libre. Et c'est ton droit devant Jésus. La Bible dit que c'est pour ta liberté qu'il t'a affranchi. Tu ne peux pas être sous un joug alors que tu veux simplement pouvoir avancer. Donc, de là où tu te trouves, commence à demander à Dieu de te repositionner et de t'envoyer là où on pourra prendre soin de toi. Il n'est pas normal que tu sois ignoré dans une église comme tu étais ignoré dans le monde et que tu sois là, tu danses, tu rigoles, tu chantes avec eux, tu crois que c'est ça que Dieu applaudit. Il s'en fout de ça. Tant que toi, sa brebis, tu n'es pas libre, tu n'es pas délivré, tu n'es pas instruit, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas guidé et éclairé au quotidien. Tout ce que vous faites, tu fais dans cette église est vain. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est peut-être parce qu'il te manquait la connaissance de savoir que tu étais libre de partir, qu'il m'envoie t'apporter cette connaissance aujourd'hui. À toi maintenant de la prendre, car si tu la rejettes, tu seras rejeté et tu continueras de subir tes oppressions en chantant et en louant dans l'église où tu es, en appelant daddy et mommy, ceux que tu appelles daddy et mommy aujourd'hui, qui ne sont pas capables de te faire grandir comme des parents qui font grandir leur enfant. Alors sois abondamment encouragé et prie. Le Seigneur va t'orienter là où on pourra prendre soin de toi. Qu'il te bénisse abondamment. Shalom.